Accorde-moi un peu de temps, un peu de patience, et offre-moi une épaule sur laquelle je peux m'appuyer, comme je l'ai fait pour toi autrefois. Aide-moi à terminer cette dernière étape de ma vie, accompagne-moi avec amour et compréhension jusqu'à la fin. En retour, je te donnerai tout mon amour et mes sourires pour le reste de ma vie. Je t'aime, ma chère fille. Ta maman qui t'aime pour toujours. Dieu dit, depuis la création du monde, j'ai commencé à prédestiner et à sélectionner ce groupe d'hommes, à savoir, vous-même aujourd'hui. Mes mains ont tout arrangé, votre caractère, votre calibre, votre apparence, votre stature, la famille dans laquelle vous êtes né, votre travail et votre mariage, votre être complet, même la couleur de vos cheveux et de votre peau, et le moment de votre naissance. Même les choses que tu fais et les personnes que tu rencontres tous les jours, cela est arrangé par mes mains, sans parler du fait que t'amener en ma présence aujourd'hui est en réalité mon arrangement. Ne te livre pas au désordre, tu devrais procéder calmement. Dieu dit, après être devenue indépendante, la personne se met à expérimenter la souveraineté du Créateur. Si la naissance et la croissance sont la période préparatoire du périple d'une personne dans la vie, en posant la pierre angulaire de son destin, alors son indépendance est le soliloque d'ouverture du destin de cette personne dans la vie. Si la naissance d'une personne et sa croissance sont la richesse qu'elle aura amassée pour se préparer à son destin dans la vie, alors l'indépendance de cette personne se révèle quand elle commence à dépenser cette richesse ou à l'accroître. Quand on quitte ses parents et qu'on devient indépendant, les conditions sociales auxquelles on fait face et le genre de travail et de carrière qui s'offrent à soi sont tous deux décrétés par le destin et n'ont rien à voir avec les parents qu'on a. Certaines personnes choisissent un bon cursus de spécialisation dans une institution d'études supérieures et finissent par trouver un emploi satisfaisant après l'obtention du diplôme, faisant ainsi un premier grand pas triomphant dans le voyage de leur vie. Certaines personnes apprennent et maîtrisent de nombreuses compétences et pourtant ne trouvent jamais un emploi qui leur convienne ou ne trouvent jamais leur poste, encore moins ne font carrière. Dès le début de leur voyage de vie, elles se trouvent contrariées à chaque tournant, en proie à des ennuis, avec des perspectives lugubres et une vie incertaine. Certaines personnes s'appliquent avec zèle à leurs études, mais manquent de justesse toutes les chances de recevoir un enseignement supérieur, elles semblent vouées à ne jamais connaître le succès, leur première aspiration dans le voyage de leur vie fondant comme neige au soleil. Ne sachant pas si oui ou non la route est lisse ou rocailleuse, elles sentent pour la première fois comment la destinée humaine est pleine de variables et considèrent donc la vie avec espoir et effroi. Certaines personnes, malgré leur bas niveau d'études, écrivent des livres et arrivent à avoir une certaine renommée, certaines, bien que presque totalement analphabètes, gagnent de l'argent dans les affaires et sont ainsi en mesure de subvenir à leurs besoins. L'emploi que l'on choisit, comment on se débrouille pour vivre, contrôle-t-on si l'on fait un bon choix ou un mauvais choix dans ces domaines? Ces choses-là sont-elles en harmonie avec les désirs que l'on a et les décisions que l'on prend? La plupart des gens ont les souhaits suivants. Travailler moins et gagner plus, ne pas peiner sous le soleil et la pluie, bien s'habiller, rayonner et briller partout, dominer les autres et faire honneur à leurs ancêtres. Les désirs des gens sont si parfaits, mais quand les gens font leur premier pas dans le voyage de leur vie, ils viennent peu à peu à réaliser à quel point la destinée humaine est imparfaite et, pour la première fois, ils saisissent vraiment le fait que, si l'on peut faire des plans ambitieux pour son avenir et si l'on peut établir des fantasmes audacieux, personne n'a la capacité ou le pouvoir de réaliser ses propres rêves et personne n'est en mesure de contrôler son propre avenir. Il y aura toujours une certaine distance entre ces rêves et la réalité qu'il faut affronter, les choses ne sont jamais comme on aimerait qu'elles soient, et devant ces réalités, les gens ne peuvent jamais obtenir la satisfaction ou le contentement. Certaines personnes vont même faire tout leur possible, consentir à de grands efforts et à de grands sacrifices pour améliorer leurs moyens d'existence et leur avenir, dans un effort de changer leur propre destin. Mais à la fin, même si elles peuvent réaliser leurs rêves et leurs désirs par leur travail acharné, elles ne peuvent jamais changer leur destin, et peu importe la façon dont elles s'acharnent, elles ne peuvent jamais aller au-delà de ce que le destin leur a réservé. Indépendamment des différences de capacité, d'intelligence et de volonté, les gens sont tous égaux face au destin qui ne fait aucune distinction entre les grands et les petits, ce qui est élevé et ce qui est bas, ce qui est exalté et ce qui est moyen. Le métier que l'on poursuit, ce que l'on fait pour vivre et la quantité de richesse que l'on amasse dans la vie, cela ne procède pas de la décision des parents, de ses talents, de ses efforts ou de ses ambitions, mais c'est prédéterminé par le Créateur. Voulez-vous savoir comment avoir une vraie vie, libérée de toutes les afflictions et de toutes les douleurs? Nous avons créé un groupe d'études sur WhatsApp, et nous vous invitons à nous rejoindre gratuitement.
Le prêtre vous emmènera à étudier la parole de Dieu pour trouver le chemin. Veuillez nous contacter en cliquant sur le lien bleu sur la page d'accueil de ma chaîne. Que Dieu vous bénisse, ainsi que votre famille. Le numéro WhatsApp indiqué dans la vidéo est également disponible, contactez-nous dès maintenant. Si vous aimez cette publication, laissez un commentaire, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne, j'ai hâte de marcher avec vous sur le chemin vers le salut de Dieu. Lettre d'une mère à sa fille. Si un jour tu découvres que je deviens vieillissante, que je salis mes vêtements en mangeant, ou que j'ai besoin de ton aide pour m'habiller, s'il te plaît, comprends-moi. Pense au temps et à la patience que j'ai mis pour t'apprendre ces choses. Si, en te parlant, je répète toujours les mêmes choses, ne m'interromps pas, écoute-moi avec patience. Rappelle-toi quand tu étais petite, tu me demandais de te raconter la même histoire encore et encore jusqu'à ce que tu t'endormes paisiblement. Quand je refuse de prendre un bain, ne me gronde pas, souviens-toi de l'époque où j'inventais 1000 excuses pour te faire prendre un bain quand tu étais enfant. Si je semble ignorer les nouvelles technologies, ne te moque pas de moi, donne-moi le temps de m'adapter. Pense à la patience que j'ai eue pour t'apprendre à lire et à écrire. Si parfois j'oublie des choses ou que je perds le fil de notre conversation, donne-moi un peu de temps pour me souvenir. Même si je n'y arrive pas, ne sois pas en colère. Pour moi, l'important, c'est que tu veuilles bien m'écouter et que tu sois là à mes côtés. Quand mes jambes deviennent moins agiles et que je ne peux plus suivre ton rythme, ne me considère pas comme un fardeau. Tends-moi la main, comme je l'ai fait pour t'apprendre à marcher. Si un jour je te dis que je souhaite quitter ce monde, ne te fâche pas. Un jour, tu comprendras pourquoi. Essaie de ressentir combien chaque jour de ma vie est une lutte à mon âge. Un jour, tu comprendras que, malgré mes nombreuses imperfections, j'ai toujours fait de mon mieux pour te créer un environnement de vie idéal. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour te préparer un chemin sans embûches. Accorde-moi un peu de temps, un peu de patience, et offre-moi une épaule sur laquelle je peux m'appuyer, comme je l'ai fait pour toi autrefois. Aide-moi à terminer cette dernière étape de ma vie, accompagne-moi avec amour et compréhension jusqu'à la fin. En retour, je te donnerai tout mon amour et mes sourires pour le reste de ma vie. Je t'aime, ma chère fille. Ta maman qui t'aime pour toujours. Dieu dit, depuis la création du monde, j'ai commencé à prédestiner et à sélectionner ce groupe d'hommes, à savoir, vous-même aujourd'hui. Mes mains ont tout arrangé, votre caractère, votre calibre, votre apparence, votre stature, la famille dans laquelle vous êtes né, votre travail et votre mariage, votre être complet, même la couleur de vos cheveux et de votre peau, et le moment de votre naissance. Même les choses que tu fais et les personnes que tu rencontres tous les jours, cela est arrangé par mes mains, sans parler du fait que t'amener en ma présence aujourd'hui est en réalité mon arrangement. Ne te livre pas au désordre, tu devrais procéder calmement. Dieu dit, après être devenue indépendante, la personne se met à expérimenter la souveraineté du Créateur. Si la naissance et la croissance sont la période préparatoire du périple d'une personne dans la vie, en posant la pierre angulaire de son destin, alors son indépendance est le soliloque d'ouverture du destin de cette personne dans la vie. Si la naissance d'une personne et sa croissance sont la richesse qu'elle aura amassée pour se préparer à son destin dans la vie, alors l'indépendance de cette personne se révèle quand elle commence à dépenser cette richesse ou à l'accroître. Quand on quitte ses parents et qu'on devient indépendant, les conditions sociales auxquelles on fait face et le genre de travail et de carrière qui s'offrent à soi sont tous deux décrétés par le destin et n'ont rien à voir avec les parents qu'on a. Certaines personnes choisissent un bon cursus de spécialisation dans une institution d'études supérieures et finissent par trouver un emploi satisfaisant après l'obtention du diplôme, faisant ainsi un premier grand pas triomphant dans le voyage de leur vie. Certaines personnes apprennent et maîtrisent de nombreuses compétences et pourtant ne trouvent jamais un emploi qui leur convienne ou ne trouvent jamais leur poste, encore moins ne font carrière. Dès le début de leur voyage de vie, elles se trouvent contrariées à chaque tournant, en proie à des ennuis, avec des perspectives lugubres et une vie incertaine. Certaines personnes s'appliquent avec zèle à leurs études, mais manquent de justesse toutes les chances de recevoir un enseignement supérieur, elles semblent vouées à ne jamais connaître le succès, leur première aspiration dans le voyage de leur vie fondant comme neige au soleil. Ne sachant pas si oui ou non la route est lisse ou rocailleuse, elles sentent pour la première fois comment la destinée humaine est pleine de variables et considèrent donc la vie avec espoir et effroi. Certaines personnes, malgré leur bas niveau d'études, écrivent des livres et arrivent à avoir une certaine renommée, certaines, bien que presque totalement analphabètes, gagnent de l'argent dans les affaires et sont ainsi en mesure de subvenir à leurs besoins.
L'emploi que l'on choisit, comment on se débrouille pour vivre, contrôle-t-on si l'on fait un bon choix ou un mauvais choix dans ces domaines? Ces choses-là sont-elles en harmonie avec les désirs que l'on a et les décisions que l'on prend? La plupart des gens ont les souhaits suivants: travailler moins et gagner plus, ne pas peiner sous le soleil et la pluie, bien s'habiller, rayonner et briller partout, dominer les autres et faire honneur à leurs ancêtres. Les désirs des gens sont si parfaits, mais quand les gens font leur premier pas dans le voyage de leur vie, ils viennent peu à peu à réaliser à quel point la destinée humaine est imparfaite et, pour la première fois, ils saisissent vraiment le fait que, si l'on peut faire des plans ambitieux pour son avenir et si l'on peut établir des fantasmes audacieux, personne n'a la capacité ou le pouvoir de réaliser ses propres rêves et personne n'est en mesure de contrôler son propre avenir. Il y aura toujours une certaine distance entre ses rêves et la réalité qu'il faut affronter. Les choses ne sont jamais comme on aimerait qu'elles soient, et devant ces réalités, les gens ne peuvent jamais obtenir la satisfaction ou le contentement. Certaines personnes vont même faire tout leur possible, consentir à de grands efforts et à de grands sacrifices pour améliorer leurs moyens d'existence et leur avenir, dans un effort de changer leur propre destin. Mais à la fin, même si elles peuvent réaliser leurs rêves et leurs désirs par leur travail acharné, elles ne peuvent jamais changer leur destin, et peu importe la façon dont elles s'acharnent, elles ne peuvent jamais aller au-delà de ce que le destin leur a réservé. Indépendamment des différences de capacité, d'intelligence et de volonté, les gens sont tous égaux face au destin qui ne fait aucune distinction entre les grands et les petits, ce qui est élevé et ce qui est bas, ce qui est exalté et ce qui est moyen. Le métier que l'on poursuit, ce que l'on fait pour vivre et la quantité de richesses que l'on amasse dans la vie, cela ne procède pas de la décision des parents, de ses talents, de ses efforts ou de ses ambitions, mais c'est prédéterminé par le Créateur. Voulez-vous savoir comment avoir une vraie vie, libérée de toutes les afflictions et de toutes les douleurs? Nous avons créé un groupe d'études sur WhatsApp, et nous vous invitons à nous rejoindre gratuitement. Le prêtre vous emmènera à étudier la parole de Dieu pour trouver le chemin. Veuillez nous contacter en cliquant sur le lien bleu sur la page d'accueil de ma chaîne. Que Dieu vous bénisse, ainsi que votre famille. Le numéro WhatsApp indiqué dans la vidéo est également disponible, contactez-nous dès maintenant. Si vous aimez cette publication, laissez un commentaire, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne, j'ai hâte de marcher avec vous sur le chemin vers le salut de Dieu. Lettre d'une mère à sa fille. Si un jour tu découvres que je deviens vieillissante, que je salis mes vêtements en mangeant, ou que j'ai besoin de ton aide pour m'habiller, s'il te plaît, comprends-moi. Pense au temps et à la patience que j'ai mis pour t'apprendre ces choses. Si, en te parlant, je répète toujours les mêmes choses, ne m'interromps pas, écoute-moi avec patience. Rappelle-toi quand tu étais petite, tu me demandais de te raconter la même histoire encore et encore jusqu'à ce que tu t'endormes paisiblement. Quand je refuse de prendre un bain, ne me gronde pas, souviens-toi de l'époque où j'inventais 1000 excuses pour te faire prendre un bain quand tu étais enfant. Si je semble ignorer les nouvelles technologies, ne te moque pas de moi, donne-moi le temps de m'adapter. Pense à la patience que j'ai eue pour t'apprendre à lire et à écrire. Si parfois j'oublie des choses ou que je perds le fil de notre conversation, donne-moi un peu de temps pour me souvenir. Même si je n'y arrive pas, ne sois pas en colère. Pour moi, l'important, c'est que tu veuilles bien m'écouter et que tu sois là à mes côtés. Quand mes jambes deviennent moins agiles et que je ne peux plus suivre ton rythme, ne me considère pas comme un fardeau. Tends-moi la main, comme je l'ai fait pour t'apprendre à marcher. Si un jour je te dis que je souhaite quitter ce monde, ne te fâche pas. Un jour, tu comprendras pourquoi. Essaie de ressentir combien chaque jour de ma vie est une lutte à mon âge. Un jour, tu comprendras que, malgré mes nombreuses imperfections, j'ai toujours fait de mon mieux pour te créer un environnement de vie idéal. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour te préparer un chemin sans embûches. Accorde-moi un peu de temps, un peu de patience, et offre-moi une épaule sur laquelle je peux m'appuyer, comme je l'ai fait pour toi autrefois. Aide-moi à terminer cette dernière étape de ma vie, accompagne-moi avec amour et compréhension jusqu'à la fin. En retour, je te donnerai tout mon amour et mes sourires pour le reste de ma vie. Je t'aime, ma chère fille. Ta maman qui t'aime pour toujours. Dieu dit, depuis la création du monde, j'ai commencé à prédestiner et à sélectionner ce groupe d'hommes, à savoir, vous-même aujourd'hui. Mes mains ont tout arrangé, votre caractère, votre calibre, votre apparence, votre stature, la famille dans laquelle vous êtes né, votre travail et votre mariage, votre être complet, même la couleur de vos cheveux et de votre peau, et le moment de votre naissance.
Même les choses que tu fais et les personnes que tu rencontres tous les jours, cela